Bonjour, bienvenue à ton atelier Bicep. On va ensemble se préparer. Je vais allumer une bougie qui flamme toute douce. Puis on va venir. Alors moi j'ai toujours un bâton de sauge ou d'un mélange de plantes pour venir appeler les esprits, nettoyer l'espace, apporter mon intention. C'est vraiment un moment quand j'allume, que ce soit un bâton Palo Santo ou comme ici, un peu de sauge avec de la lavande. Juste le moment de s'installer, de donner cette intention de libération, de connexion, un moment pour soi. Donc aujourd'hui, le thème de l'atelier, c'est la douceur, c'est la compassion, c'est-à-dire d'être plus douce et plus gentille avec soi-même. Mais je pense que c'est aussi un grand moment de connexion à cet espace intérieur, à, à nos émotions. Donc, on va commencer par les huiles essentielles. Mais avant ça, vraiment, prends le temps de trouver, de bien t'installer. Donc, je le dis toujours avant, mais je sais que des fois, voilà, on n'a pas forcément beaucoup de temps. Et c'est important de trouver un espace où tu te sens bien, où tu es heureuse de venir. Donc voilà, moi j'ai toujours mes plantes, des fleurs, une bougie, des pierres, mes huiles et mon tapis. Alors aujourd'hui, tu verras, j'ai mis une couverture sur mon tapis pour être plus confortable, pour avoir un endroit un peu plus douillet. On va se donner la permission de prendre soin de soi aujourd'hui. Je t'enverrai le lien, tu auras le lien pour la playlist à cliquer quand on va commencer la pratique après l'application des huiles. Aujourd'hui, on va vraiment connecter avec la terre, c'est-à-dire s'apporter de la stabilité, être en connexion avec les choses profondes en soi, et puis évoluer dans la pratique de façon fluide, de façon liquide, de façon gracieuse avec le thème de l'eau. Donc, on va mêler le thème de la terre et de l'eau, ce qui va faire un terreau fertile pour pouvoir faire éclore. Et en tradition yogique indienne, c'est le lotus, évidemment. Donc, déjà, commence à ressentir cette, cette image de la terre, de l'eau qui s'entremêlent, qui forment quelque chose pas souvent visualisé comme beau, qui est la boue, le humus, la terre fertile, pour faire éclore les plantes, pour faire éclore quelque chose qui vient des profondeurs et qui va venir trouver son chemin vers le ciel, vers la lumière. Donc, c'est vraiment un temps de faire une pause. Et pour celles qui n'ont pas l'habitude, c'est difficile. Oui, c'est difficile de ne rien faire, de ne pas bouger, de s'écouter. Donc, pour ça, on va se faire aider par des huiles qui vont nous aider à ralentir et puis à aller à l'intérieur. Alors, évidemment, on peut prendre lavande, un basique. Mais aujourd'hui, je vais vous conseiller deux huiles essentielles et puis un mélange. Donc, la première, c'est la camomille romaine qui, qui est la douceur incarnée, j'adore cette huile, qui est vraiment une merveilleuse huile pour les enfants aussi, pour s'endormir. Donc, c'est une huile qui va nous apporter cette innocence, ce bercement. Donc, c'est une fleur blanche. Dans un livre que j'utilise beaucoup pour tout ce qui est énergétique avec les huiles. Donc, son message, son cadeau, c'est vraiment la douceur. Donc, je vous montre la page. Et, euh, et on va l'appliquer sur la gorge aujourd'hui. Et puis après, on va descendre sur le cœur avec Néroli. Si tu n'as pas les huiles, juste avec cette intention de t'apporter de la douceur, on va juste appliquer donc les doigts avec les huiles, mais tu peux le faire sans les huiles, sur le point ici, à la base du cou, et puis au niveau du centre de la poitrine. Donc, on va commencer par la camomille romaine. Je mets toujours un peu d'huile végétale.
une goutte d'huile essentielle. Celles-là, elles ne sont pas diluées. Les Roland chez doTERRA, la majorité sont diluées. La goutte tarde à vanille. Voilà, super. Je vais juste mélanger. Alors, je sais que parfois, sur les mains, ça peut vous faire glisser sur le tapis. Sachez que là, vous pouvez vous essuyer après sur votre tapis, ça sentira bon. Enfin, sur un tapis, sur une couverture. Donc, on va d'abord appliquer cette huile sur le chakra de la gorge pour apaiser les mots, pour qu'on soit plus douce avec soi-même et chaque mot est important. Il faut vraiment que vous sachiez que tout ce que vous pensez, tout ce que vous vous dites a une importance. J'ai beaucoup d'os de la nuque qui craquent déjà. Puis on va commencer par respirer profondément, relâchant le ventre. Et expire. Vide complètement les poumons. Tu peux évidemment expirer par la bouche au début de la pratique. C'est un point qui peut-être est déjà un peu sensible, donc voilà, on le pose tout doucement. Quelques respirations ici profondes. Pour s'apporter la douceur, le calme, la tendresse. On va frotter les mains, venir sentir cette odeur merveilleuse. En appliquant les huiles, en respirant cette odeur, je vais plus loin que mon intention. Vraiment, je vais à travers les couches de mon être pour vraiment faire ressentir les vibrations de cette huile essentielle. Les vibrations, c'est aussi voilà, tout ce qui est subtil, les odeurs. Super. Et puis, on va continuer avec l'huile essentielle de Néroli, qui est l'huile essentielle de la sensualité, mais qui est aussi la fleur d'oranger. Donc, je vais m'en mettre intuitivement. Voilà, j'en mets toujours comme ça. C'est pour ça que c'est venu naturellement sur les avant-bras. Puis, je frotte, mais voilà, sur le poignet. Je le sens déjà, c'est merveilleux. Et puis, voilà, sur le bout des doigts et ici dans le cœur. Donc là, c'est le moment vraiment où on peut peut-être me poser les deux doigts et puis couvrir par sa main, comme pour connecter avec son cœur, qui est cet espace si précieux à l'intérieur de nous, qui régit tellement de choses, à la fois physiques, mais aussi émotionnelles. C'est l'espace où il y a le plus d'intensité électromagnétique, donc de vibration. On va essayer de connecter avec voilà, cette partie centrale de nous, ce premier organe qui est créé à la naissance, qui est régi par la circulation du sang et par le pompage qui permet la santé, le bien-être de notre corps en global. Là, tu as peut-être une intention plus personnelle qui vient justement du cœur. Essaye d'écouter l'espace intérieur, relâchant les traits du visage, les épaules. En allongeant l'inspire, en allongeant l'expire. En venant maintenant inspirer et expirer par le nez. En laissant l'huile de Néroli nous apporter cette féminité, ce soutien maternel.
Sois douce avec toi-même. Répétez intérieurement, je suis douce, je suis présente à moi-même. Je me permets d'être moi tel que je suis. Je suis douce, je suis présente, je suis moi. Je suis douce, je suis présente, je suis moi. Hmm. On peut sentir à nouveau, creux des mains. Hmm. Puis on va s'installer gentiment sur le tapis. On utilisera le mélange pour la relaxation finale. Voilà, je vous invite à vous allonger sur le tapis. On va mettre la musique du coup. Donc c'est la playlist qui s'appelle Pissa. Et on va s'installer gentiment sur le dos. Donc, les jambes pliées, les pieds écartés, les genoux qui retombent l'un vers l'autre, les bras ouverts. Et si cette posture est inconfortable, trouvez vraiment une posture où vous arrivez à relâcher, à vous accueillir sur le tapis, à déposer le poids de vos os sur le sol et à sentir, ressentir cette gravité. Essayez de trouver vraiment une posture où vous vous sentez stable. Essayez de ressentir cette gravité qui nous repousse, qui nous pousse vers le sol. L'attraction de la terre qui est souvent appelée mère, qui nous soutient, qui est toujours là, qui nous nourrit. La terre qui est notre planète, mais qui est aussi une partie de nous, avec laquelle on est connecté par le souffle à chaque inspire et à chaque expire. Sentez le poids de vos pieds dans le sol, le poids de votre bassin, de votre sacrum, de vos os qui sont en contact avec le sol. Et sans bouger, essayez de ressentir ces appuis, de peut-être pouvoir visualiser ces racines invisibles qui nous maintiennent sur le sol et qui nous apportent cette stabilité quand on est dans cette posture allongée. C'est comme si on appuyait sur le bouton reset. On se permet d'être sans rien faire. Pour vraiment ressentir ce qui se passe. Observer, sans jugement. Les pensées qui viennent, les sensations. On va ouvrir les bras si vous les avez sur le corps comme moi. Sur le poids des omoplates, peut-être essayer de ramener l'arrière du cœur vers le sol en soulevant les épaules légèrement. Bouger la tête de gauche à droite. Trouver le centre à l'arrière de la tête. Puis on va ramener tout doucement le genou gauche, puis le genou droit. Et ramener les deux mains sur les genoux. On va beaucoup être dans l'observation, dans la lenteur, qui vous demande vraiment d'aller en observation de vous-même pour savoir vers où vous voulez aller, quelle est l'amplitude du mouvement.
Et on va revenir au centre. On va déposer le pied gauche dans le sol, attraper l'arrière de la cuisse droite avec les deux mains et étirer la jambe droite. Fléchir les pieds, pointer, fléchir, pointer. Et là, c'est vraiment à l'intuition, en écoutant vers où votre corps vous demande d'aller, en suivant le souffle, en alliant le souffle avec le mouvement. On inspire, on pointe. On expire, on fléchit. Une dernière fois, inspire, pointe. Peut-être ramène la jambe droite un peu plus vers toi. Et expire, fléchis le pied, tire la jambe. Quelques cercles avec la cheville. Donc en ramenant les orteils, puis on faisant un tour avec le pied. On fléchit fortement la jambe droite. On ramène le genou vers la poitrine. On étire la jambe gauche. On pousse le talon gauche dans le sol. Et en expirant, on ramène le genou gauche. On sent la différence entre la jambe gauche et la jambe droite. Et on dépose le pied droit au sol. On attrape l'arrière de la cuisse gauche. On étire la jambe vers le ciel. Un côté différent, on observe ce qui se passe, comment on se sent. Et puis on va fléchir, expirer, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Dernière fois. Inspire. On fléchit la jambe gauche, étire la jambe droite, pousse le talon dans le sol. Ramène le genou droit tout en douceur. Sans la différence. Et puis dépose les deux pieds. On va ouvrir les bras, écarter les pieds, puis tourner. Alors, moi je tourne les deux genoux, mais peut-être que un seul genou c'est suffisant pour toi. Décale les pieds pour trouver une amplitude de torsion qui est juste pour toi. On inspire et on expire, on ramène les genoux vers le ciel. Donc je décale les genoux vers le côté. Donc moi j'ai les genoux les pieds très écartés parce que c'est comme ça que je sens ce matin que ça me fait du bien. On peut aussi le faire, on va le faire maintenant avec les pieds serrés, puis décaler les deux genoux vers le côté. Une amplitude plus grande dans la torsion, on essaye de garder l'épaule droite aussi. Puis tu vas tendre gentiment la jambe droite peut-être. Et étirer la jambe vers la gauche. Donc c'est la jambe droite qu'on tend, qu'on étire vers la gauche. Et on ramène le pied vers le sol, vers la droite. Donc j'amène les pieds légèrement plus alignés avec mes hanches et je dépose mes genoux vers la droite. Et là, j'ouvre les bras, je tire, peut-être que voilà, je tends la jambe gauche. Alors moi j'ai le mur, mais on entend un attirement dans toute la hanche gauche. Et on revient tout doucement. Super. Cette fois-ci, on va tendre la jambe gauche et ramener le genou droit vers la gauche. Une grande torsion. On réveille le corps tout doucement, puis on tend ou on laisse déposer. Et on revient aussi. Je tends la jambe droite. Pas en douceur, en lenteur, observe. Et tu vas voir, ton corps va te guider naturellement. Le genou gauche va vers la droite. Ah voilà, mon épaule gauche décolle un peu plus. Je vais m'aider de la main droite pour garder l'épaule gauche un peu plus au sol. Au niveau de la nuque, c'est pareil. Voilà, j'ai regardé vers la gauche naturellement sans réfléchir. Fais ce que ton corps te demande. Et on revient au centre sur l'inspire. On va étirer le corps, tendre les jambes, tendre les bras. Inspire ici.
réfléchis et bascule en pliant le genou droit sur le ventre. J'ai les bras loin devant. Je relâche le front, je bascule les hanches d'un côté et de l'autre. Donc je bouge mon bassin en bougeant mes pieds. Finissez le mouvement depuis l'intérieur. Je vais relâcher mon corps sur le sol, plier les coudes, mettre mes deux mains sous mon front. Peux-tu synchroniser ton rythme cardiaque, le rythme des battements de ton cœur avec celui de la vibration de la Terre? Ou en tout cas avec une vibration plus douce, plus lente, plus stable. Dépose ici. Relâche. On va ramener les mains à côté de la poitrine, pousser le sol pour ramener les fessiers vers l'arrière. Donc, je vais enlever ma couverture que j'avais installée. Je vais la garder près de moi. Et je dépose les fessiers vers l'arrière. Si cette posture n'est pas très confortable, tu peux évidemment ouvrir les genoux. Et les bras loin devant d'abord. En révérence à la terre, on remercie. On remercie pour tout ce qu'elle nous apporte. La nourriture, évidemment, mais nous apporte un endroit où vivre, tout simplement. Un oxygène pour respirer. Et tellement d'autres choses. Son écosystème. C'est notre écosystème. Merci, merci, merci. Ramène les mains vers les pieds et sache que tu es comme une petite graine qu'on peut planter et qui, quand on la met dans la terre, dans un sol fertile, va pouvoir développer son potentiel, grandir, fleurir, évoluer. Tu as tout en toi comme cette petite graine, ce gland qui deviendra cette énorme chaîne. Il suffit d'une petite graine, d'une intention. De la confiance, de la douceur, d'un terrain fertile. De quoi as-tu besoin pour faire grandir cette graine? Étire les bras loin devant, joins les mains en prière. Bascule légèrement les hanches d'un côté et de l'autre. Sache que tu as tout en toi. Prochaine inspire, on va allonger les mains loin devant, connecter la paume de main dans le sol, ouvrir le doigt et enrouler vers l'avant. On remonte le buste, on vient dans un 4 pattes. Et on va basculer les hanches d'un côté et de l'autre. Et commencer à faire des grands cercles avec le buste. Tu sens le poids de ton buste sur tes poignets et ta force, la force de tes os, de tes muscles. Et on change de sens. Délie les épaules.
Laisse reposer tes mains dans le sol comme si elles étaient connectées. Si tu les mettais vraiment dans des prises, qu'elles t'apportaient le soutien dont tu as besoin pour ta pratique. On va ramener les genoux largeur de hanche. On va tendre la jambe droite, étirer l'arrière de la jambe droite et ressentir qu'on peut vraiment repousser le sol, enclencher l'avant du corps. On va faire quelques mouvements comme ça, c'est-à-dire juste pour ressentir la force qu'on peut avoir dans les bras, dans le pied, en soulevant le genou gauche. Et je dépose le genou gauche, je dépose le genou droit. J'étire la jambe gauche. Je prends bien appui sur la base de mes orteils gauche. Je repousse le sol et c'est comme si naturellement mon genou droit se soulevait. Je fais des mouvements d'avant en arrière. Et je dépose genou droit, genou gauche. Je vais faire des cercles avec les hanches, juste les hanches si tu peux. Essaye d'isoler le mouvement, de ressentir les os de ton bassin et tous les muscles qui permettent de faire ce mouvement. Ralentir, on va faire circuler les liquides à l'intérieur de nous et on va inspirer. Expire. Dans l'autre sens, j'inspire. Et j'expire. Super. Maintenant, c'est le thorax, c'est la poitrine qui va faire les cercles. Je dépose et je repousse et je fais des grands cercles. On essaye d'isoler le mouvement avec le haut du corps, le haut du buste. Super, dans l'autre sens. On essaye de nourrir son corps de son souffle. On inspire. On expire. Dernier. Super. On va faire un 4K lent, c'est-à-dire, là, je suis neutre. Je vais creuser le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et relâcher. Regarder légèrement devant moi. Sentir que je sors le cou des épaules. J'expire, j'arrondis le bas du dos, je rentre le coccyx, je rentre le nombril, j'arrondis le milieu du dos, je repousse le sol, les omoplates vers le ciel et je relâche la tête, je rentre la tête. C'est comme si je voulais magnétiser le pubis, le dernier os de ma colonne et le sommet du crâne. Pardon, pas le pubis, le coccyx. J'expire, je creuse le bas du dos, le milieu du dos. Mais le milieu du dos sent comme tu creuses petit à petit, vertèbre après vertèbre, et tu ouvres la poitrine, tu repousses vers l'avant pour ouvrir le cœur vers l'avant. J'expire, bas du dos, rentre le nombril, rentre les côtes et pousse les omoplates en rentrant la tête. Inspire, creuse. Et expire, arrondi. Séquentiel. Inspire, creuse. Tu peux ramener les mains légèrement vers les genoux pour ouvrir un peu plus la poitrine. Expire, arrondi. Et inspire. Super, on va pousser les fessiers vers l'arrière, les pieds flex. Et inspirez, enroulez comme une vague vers l'avant. J'inspire, je creuse et je repousse les fessiers vers l'arrière. La poitrine vers l'avant. Tu peux avancer les mains légèrement plus vers l'avant. Pour plus d'amplitude dans le mouvement. J'expire, j'avance dans la vague. Et j'expire. Pardon, j'inspire, je creuse vers l'arrière. J'expire, j'arrondis. J'inspire, je dépose vers l'arrière. Expire. Inspire. Dernier. Expire. Cette fois-ci, on va vers l'avant jusqu'au bout. Et puis, on va aplatir les pieds, relâcher le bassin vers le sol, ouvrir la poitrine, un grand cobra. On va basculer d'un côté et de l'autre, tourner légèrement. Si au niveau des poignets, c'est inconfortable, plie les coudes.
Viens plus bas. De toute façon, on va venir plus bas. Voilà, on commence à plier les coudes. Tu vois que je décale les pieds vers l'arrière, c'est juste pour avoir plus de place vers l'avant. Super. Les mains vont venir à côté de la poitrine. Je vais soulever la jambe gauche, soulever la jambe droite. Reposer le front sur le sol. J'enroule les épaules, j'inspire, petit cobra. Et j'expire, je descends. Sens que les mains sont toutes légères sur le sol. Pousse dans les pieds, active les cuisses, active le pubis, enroule les épaules, inspire, ouvre la poitrine, le cœur vers l'avant. Expire, redescends. C'est le souffle qui t'emporte. J'inspire, je soulève. Et j'expire, je descends. Dernière fois, inspire, en roule. Et expire, et roule, super. Fléchis les pieds. On revient par le 4 pattes. Et on expire, on soulève les genoux et on glisse dans notre premier chien tête en bas. On va ramener les pieds à peut-être un tout petit peu plus près. Juste sens que tu peux bien allonger le dos, pousser le coccyx vers l'arrière, la tête est entre les avant-bras. Tu peux écarter les épaules ou les rapprocher l'un de l'autre. L'important est de sentir que tu peux vraiment pousser le coccyx vers l'arrière, étirer l'arrière des jambes, mais allonger le dos. Le sommet du crâne essaye d'aller entre tes mains. C'est comme si tu avais une ligne imaginaire depuis le coccyx. Donc, c'est ta colonne. Et puis, elle passe à l'intérieur de ta tête et elle va vers le sol entre tes deux mains. Et on expire à fond. Et à chaque inspire, c'est comme si tu te nourrissais dans chaque partie du corps pour avoir plus d'espace, pour avoir plus de souplesse, plus d'étirement. Super. On va expirer bien vers l'avant, donc une planche bien haute. Tends les jambes, enfin, aplatis la planche en poussant les talons vers l'arrière. Je dépose les genoux au sol. Je vais ouvrir le pied gauche vers l'extérieur, donc je tourne en fait mon tibia hors du tapis et je tends la jambe droite. J'inspire, j'ouvre le bras droit vers le ciel, j'ouvre la poitrine. Je pousse les hanches vers l'avant. Et j'expire, je ramène la main droite au sol. Le pied revient et le genou droit revient au sol. Donc, mon tibia à l'extérieur, mon pied à l'extérieur. Mon tibia est perpendiculaire au grand côté du tapis. Ma jambe gauche s'étire, le pied gauche aligné avec le genou droit et le bras gauche vers le ciel. La poitrine s'ouvre vers le ciel. J'inspire ici, je pousse les hanches vers l'avant. Et j'expire, la main gauche au sol. Et je ramène le pied droit et le genou gauche. On va refaire encore une fois. Le pied gauche à l'extérieur, je tends la jambe droite, j'étire le bras droit vers le ciel, j'inspire. Et j'expire, je ramène la main droite, le genou droit. Pied droit à l'extérieur, tends la jambe gauche, inspire. Et expire, ramène, super. Fléchis les pieds, ramène les mains à côté des genoux, soulève les genoux. On va relâcher quelques moments ici pour allonger le dos. On commence l'étirement de l'arrière du corps. Et on soulève les hanches vers le ciel. Tu es à l'arrière de ton tapis. Tes pieds sont largeur de bassin. Tu dois pouvoir passer 2 points entre tes deux pieds. Et on relâche le buste vers les cuisses. On relâche complètement. Et visualise une cascade. Et tu peux commencer à faire des mouvements comme si le haut de ton corps était l'eau qui se déverse de la cascade. Puis on va redevenir stable. Tes jambes, c'est la falaise. C'est la force de la montagne et ton haut du buste, il est souple et liquide comme l'eau qui descend de la cascade. Relâche la tête, fais oui et non de la tête, faire des cercles si c'est confortable. Tu peux étirer les mains loin devant, les relâcher vers les pieds. Pousse légèrement le coccyx vers le ciel. Tu peux toujours bouger les pieds. C'est important de bouger la plante des pieds. Ça tout part depuis la plante des pieds. Super. On va plier les genoux, dérouler vertèbre après vertèbre. Inspire les bras vers le ciel.
On va ouvrir les bras sur les côtés pour plonger tout doucement. Plie les genoux, bascule le bassin vers l'arrière et relâche. Ah, super. Inspire, dos droit, les mains sur les tibias, j'allonge le dos, je remonte, je rentre légèrement le menton, je tends les jambes, je repousse le cœur vers l'avant. Et j'expire, je relâche. J'inspire, je remonte. J'expire, je relâche. Inspire. Donc les mains vont où c'est confortable pour allonger le dos. Et j'expire, je relâche en pliant les genoux. Et inspire, dernière fois, dos droit, tends les jambes, ouvre la poitrine. Expire, relâche. Tu ouvres les bras sur les côtés et tu ouvres et tu remontes. Tends les jambes, ouvre la poitrine, pousse les pouces vers l'arrière. Expire, ramène tout vers le centre. Retourne à toi, retourne à ton cœur, à ton intention de douceur. On va marcher vers l'avant du tapis. On va activer l'avant du corps en contractant les cuisses. On va activer l'arrière du corps aussi en engageant les fessiers. On est vraiment stable au niveau des jambes. Et on va ouvrir les bras sur les côtés, ouvrir le cœur, pousse les bras vers l'arrière, inspire ici. Expire, ramène les mains vers l'avant, entrelace les doigts et pousse les paumes face à toi. Expire, arrondis le haut du dos. Inspire les bras vers le ciel. Ouvre la poitrine, pousse les bras vers l'arrière si tu arrives. Et expire, relâche. Super. On va plonger en avant. On plie légèrement les genoux, mais on repousse le sol. Tu sens qu'il y a toute une énergie qui remonte jusqu'au bras. Inspire. Et expire, plonge en avant en pliant les jambes et en relâchant le buste vers les cuisses. J'inspire, dos droit. J'expire, je dépose les mains au sol, je recule le pied gauche bien loin pour avoir le genou droit au-dessus du pied droit. J'inspire ici. Expire. On va inspirer les bras vers le ciel, remonte le buste, étire. Fais partir tout depuis la terre jusqu'au ciel. Expire, ramène les mains vers l'avant. Dépose les paumes de main. Soulève le genou gauche, soulève les hanches, soulève le talon gauche et fais glisser le pied droit pour venir dans le chien tête en bas. Expire, viens vers l'avant, arrondis. Dépose les genoux en contrôle, les deux en même temps. On ralentit. On va déposer la poitrine entre les deux mains. Expire. Aplatis les pieds. Soulève le ventre. Fais glisser les hanches vers le sol et déroule. Inspire ici. Expire. Fléchis les pieds. Soulève le ventre et pousse les fessiers vers l'arrière. Inspire. Quatre pattes, enroule vers l'avant. Expire. Soulève les genoux et glisse dans le chien tête en bas. On va inspirer. Soulever le pied gauche. Expire, ramène le pied gauche à côté de la main gauche en déposant le genou droit. Donc, le pied gauche essaye d'arriver au-dessus, pardon, le genou au-dessus de la cheville. On le fait en 2 fois si ce n'est pas disponible. On inspire ici. On expire. Tu peux aplatir le pied si c'est plus confortable, mais souvent, en fléchissant, on protège le genou. J'inspire les bras vers le ciel. J'expire, je dépose les mains vers l'avant. Je soulève le genou droit comme on a fait tout à l'heure. Et à la différence, je vais ramener mon pied droit à côté du pied gauche et j'expire ici. Reste ici une respiration complète en déposant complètement ton corps. Une posture d'introspection, une posture qui nous demande de la souplesse mentale et physique. De se déposer, d'accepter la pose comme elle est, d'accepter la raideur de l'arrière de nos jambes. On va inspirer dos droit, remonte le buste.
Inspire. Recule le pied droit bien loin pour déposer le genou droit et avoir le genou gauche au-dessus de la cheville. Sur l'inspire, j'ouvre le mouvement, j'allonge le corps vers le ciel et j'ouvre la poitrine. Je soulève mes hanches. J'expire, je dépose les mains vers l'avant et avec mon souffle, je soulève le genou et je fais glisser mon pied gauche vers l'arrière. Expire ici. Inspire, enroule, soulève les talons et viens vers l'avant, la planche arrondie. Je dépose les genoux au sol, je dépose la poitrine au sol. J'aplatis les pieds. J'inspire, je fais glisser le ventre sur le sol en arrondissant les épaules, les coudes le long du corps. Sur l'expire, je soulève le buste et je pousse en fléchissant les pieds, les fessiers vers l'arrière. J'inspire, j'enroule le dos vers l'avant, quatre pattes. Et j'expire, je glisse dans le chien tête en bas. J'inspire, cette fois-ci, c'est le pied droit qui se soulève vers le ciel. Je ramène le genou vers la poitrine, j'expire, le pied droit à côté de la main droite, je dépose le genou gauche. J'inspire, les bras vers le ciel. J'expire, les deux mains loin vers l'avant pour soulever le genou gauche et ramener le pied gauche à côté du pied droit. Inspire, dos droit. Expire, relâche, attrape tes coudes déposés. Bascule d'un côté et de l'autre. À nouveau, j'inspire, dos droit. J'expire, je recule le pied gauche, je dépose le genou gauche. J'inspire, les bras vers le ciel. Et j'expire, je dépose les mains vers l'avant. Je soulève le genou gauche, je glisse dans le chien de en bas. Prochaine inspire, on roule en soulevant les talons vers l'avant, planche arrondie. Expire, dépose les genoux, dépose la poitrine. Aplatis les pieds, inspire, glisse, cobra. Expire, fléchis les pieds. Posture de l'enfant, active les fessiers vers les talons. Inspire, enroule dans une patte. Expire, chien, tête en bas. Inspire, pied gauche vers le ciel. Expire, plie le genou, ramène le pied à côté du pouce et dépose le genou droit. Inspire, les bras vers le ciel, ouvre la poitrine, soulève les hanches. Ramène l'énergie au centre. Expire, ramène les mains au sol. Soulève le genou, soulève les hanches et ramène le pied droit à côté du pied gauche. Inspire, dos droit. Expire, redescends. Inspire, dos droit. Expire, pied droit vers l'arrière, genou droit au sol. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, les deux mains vers l'avant. On soulève le genou, on glisse dans un chien tête en bas. J'allonge. J'inspire, j'enroule vers l'avant. Soulève les talons. Expire, dépose les deux genoux en même temps. La poitrine. Aplatis les pieds. Inspire, glisse, petit cobra. Expire, chien tête en bas. Non, pardon. Posture de l'enfant actif. Pousse les fessiers vers les talons. Inspire, enroule quatre pattes. Et c'est ici que je soulève les genoux et je glisse dans mon chien tête en bas sur l'expire. Pied droit vers le ciel, j'inspire. Et j'expire, je ramène le pied droit à côté de la main droite et je dépose le genou. J'inspire, les bras vers le ciel. Et j'expire, je ramène dans la pince. Encore de chaque côté, inspire. Expire, pied gauche vers l'arrière, genou gauche au sol. Inspire, les bras vers le ciel.
Expire. Dépose les mains au sol, soulève le genou, chien tête en bas. Comme une vague, suis ton mouvement avec le souffle. Inspire vers l'avant, enroule. Expire, dépose les genoux au sol, la poitrine au sol. Aplatis les pieds, inspire, petit cobra. Les mains à côté des côtes, les coudes bien collés. Expire, reviens vers l'arrière, les fessiers vers les talons, les pieds fléchis. J'inspire, j'enroule comme une vague dans le quatre pattes. Avant de soulever les genoux pour glisser dans le chien tête en bas sur l'expire. Le pied gauche vers le ciel, j'inspire. J'expire, je ramène le pied gauche à côté de la main gauche. Je dépose le genou droit. J'inspire, les bras vers le ciel. Et j'expire, je dépose les mains vers l'avant. Je ramène le pied droit à côté du pied gauche. Inspire de droit. Expire, ramène le pied droit à côté, vers l'arrière. Dépose le genou droit. Inspire, remonte les bras vers le ciel. Expire, ramène les mains à côté des pieds et reviens, chien tête en bas. Inspire, fais la vague avec le corps dans la planche haute. Expire, dépose les genoux en même temps. La poitrine vers le sol entre les deux mains. Inspire, aplatis les pieds et ramène le ventre au sol pour le petit cobra. Expire, fléchis les pieds, soulève le buste, pousse les fessiers vers les talons. Inspire, enroule dans le quatre pattes. Expire, soulève les genoux, glisse, chien tête en bas. Pied droit vers le ciel, inspire. Expire, ramène le genou vers la poitrine pour déposer le pied à côté de la main droite. Dépose le genou gauche. Inspire, les bras vers le ciel. Et on expire, on revient dans la pince. Sens comme le mouvement est devenu fluide. Relâche. On va inspirer le droit. On va expirer, reculer le pied gauche, déposer le genou gauche. Aplatir la main gauche au sol, ramener la main droite sur le genou et écarter le pied droit légèrement. On va ouvrir la poitrine en poussant le genou droit, donc le pied droit vient sur la tranche et on ouvre le bras droit vers l'arrière. J'inspire ici. J'ouvre la poitrine vers l'avant, c'est-à-dire que c'est comme si je voulais envoyer mon cœur vers le ciel. Celles qui peuvent, on plie la jambe arrière et on attrape le pied. On ramène tout doucement le pied au sol et la main droite au sol. On va ramener le pied droit à l'intérieur. On passe la main droite à l'extérieur du pied. Et on va revenir dans le chien tête en bas. Je soulève les hanches, je glisse mon pied droit vers l'arrière. Écarte les pieds un peu plus que d'habitude et sens comme tu peux t'ancrer dans le sol. Micro-pliure dans les genoux si tu peux. Regarde la tête entre les épaules. Et repousse le sommet du crâne vers l'avant en poussant dans les talons dans le sol. Tout doucement, je reviens vers l'avant. Inspire, soulève les talons, enroule. Expire, dépose les genoux. Et cette fois-ci, tout simplement, c'est le pied gauche qui vient à côté de la main gauche. Je recule peut-être légèrement le genou droit. J'écarte le pied gauche vers l'extérieur. La main gauche pousse sur le genou gauche. Je pousse mon épaule gauche vers l'arrière. J'ouvre la poitrine. Le bras gauche loin derrière. Tu peux toujours déplacer cette main pour être plus confortable sur l'ouverture de la poitrine. Et n'oublie pas pour le genou arrière aussi
de bien te mettre sur le dessus de la rotule et pas sur le milieu. Inspire. Expire. Tu es sur la tranche du pied gauche. Celles qui peuvent, on attrape le pied. Et on expire. Inspire aussi. Et expire. Ramène tout doucement le pied droit au sol. Ramène la main gauche à l'extérieur du pied gauche en ramenant le pied. Cette fois-ci, on va revenir dans la pince. Je soulève le genou droit et je reviens avec le pied droit à côté du pied gauche. Inspire, dos droit. Expire, pince. Inspire, dos droit. Expire, recule le pied gauche. Recule le pied droit. On vient dans la planche de suite. On inspire ici. On expire, on dépose les deux genoux ensemble. Et cette fois-ci, on ouvre les hanches vers l'avant dans le grand cobra. Aplatis les pieds. Inspire ici. On va expirer, venir sur le côté. Donc, je viens sur ma hanche gauche et je vais ramener mon pied droit avec ma main, mon genou droit, et ramener le pied ici. Si c'est pas confortable, je décale ma main gauche pour sentir un étirement dans le côté gauche. Ma main droite va venir sur mon genou droit. Enfin, pas ma main, mon bras. Et on reste là. On peut ramener le talon un peu plus près si on veut pour un peu plus d'étirement et un peu plus de stabilité aussi. Super. Ramène tout doucement la main droite. Sur le bout des doigts peut-être. Tends la jambe droite et reviens. Paume de main au sol, glisse les hanches sur le sol. Inspire ici. Donc, trouve l'amplitude qui est juste ici pour bien sentir l'ouverture dans l'avant du corps. On glisse sur la hanche droite. Donc, le pied gauche vient devant le genou droit. J'ouvre le bras, je dépose le bras sur le genou et j'étire tout mon côté droit. Donc, je peux décaler la main droite pour avoir plus d'étirement, déposer la tête à l'intérieur, en fait, pour sentir vraiment l'étirement aussi au niveau des côtes. Donc, mon talon gauche est vers l'intérieur et au niveau du milieu de la cuisse si c'est accessible. Et on regarde côté gauche ou du côté droit. On respire profondément, allongeant le côté droit. Ramène tout doucement les bouts des doigts vers l'avant et glisser la jambe gauche. Et on revient sur le ventre en déroulant petit à petit. Super. Relâche, ouvre les bras sur les côtés, front sur le sol. Ramène les mains à côté de la poitrine, fléchis les pieds, quatre pattes. On va ramener le pied droit à côté de la main droite. Inspirez les bras vers le ciel. Expire, on va aller les hanches vers l'arrière, les bras vers l'arrière en tendant la jambe avant et en soulevant la plante de pied et la poitrine vers la jambe avant. Expire, viens vers l'avant. Inspire, pardon, viens vers l'avant. Et expire, viens vers l'arrière. Trouve le flot. On inspire. Et on expire. Dernière fois. Inspire. Et expire. On dépose les mains au sol. Vers le genou gauche. On va déposer les fessiers vers l'arrière. Donc, je suis assise sur mon talon gauche, mais je vais décaler mon talon gauche vers l'extérieur. Donc, je vous montre comme ça. J'ai le genou fléchi. L'ouverture ou la fermeture, ça dépend de la flexibilité de votre genou
et de votre quadriceps, de votre cuisse. On va inspirer les bras vers le ciel. Expire, va poser ta main gauche à l'extérieur de la jambe droite et va chercher l'arrière avec le bras. On expire, on va venir vers l'avant, ramener le bras droit, peut-être à l'extérieur du pied. Ramener la main gauche et se plier. On inspire, on remonte, on ouvre le bras droit vers l'arrière. On expire, le bras droit au sol. On inspire, le bras gauche au ciel. Expire, ramène les deux mains vers devant. Alors, je suis de travers, alors faut que je me remette sur mon tapis pour la transition. On va revenir vers l'avant du tapis. Donc, je suis dans une fente. Je vais placer mon pied gauche à l'extérieur. Je vais m'asseoir dessus. Donc, je m'assois sur mon talon. Je place mon bras droit à l'intérieur de mon genou droit et j'ouvre le bras gauche vers l'arrière. J'inspire ici. Et je regarde ma main gauche. Je sens l'ouverture dans la cuisse gauche. Et je ramène la main gauche au sol, la main droite à côté de mon pied droit. Je ramène mon pied gauche vers l'arrière. J'inspire ici. Donc, on appuie sur du lézard. Et je vais expirer, soulever le genou gauche, faire glisser ma jambe droite, venir dans la planche, j'écarte ma main. On descend, genou au sol, poitrine au sol. Inspire, petit cobra. Et ouvre, grand cobra. Expire, viens, quatre pattes. On va tendre les jambes, planche, ramener le pied droit au milieu du tapis et la jambe pliée. Ramener la tranche du pied gauche au sol et inspirez, pris à droit par-dessus la tête. On est dans une planche côté avec le pied droit au sol. Inspire ici. Expire, ramène la main droite au sol. Reviens tout simplement dans la planche. Rien de particulier. Et on soulève les hanches, chien tête en bas. Essaye de trouver plus de douceur en toi, d'allonger les inspires, d'allonger les expires. On a fait des pauses qui n'étaient pas faciles, qui nous permettent d'ouvrir plusieurs canaux d'énergie, d'étirer le corps, retrouver la souplesse physique. Et la souplesse physique nous demande aussi une souplesse mentale, une acceptation des petits progrès. Parce que la souplesse, ça demande du temps, de la douceur, apporter son souffle dans les endroits où il y a des tensions. Super. On va revenir à quatre pattes. Ramener le pied gauche à côté de la main gauche. Inspire les bras vers le ciel. Donc, comme tout à l'heure, expire les hanches vers l'arrière, soulève la plante du pied gauche. Inspire vers le ciel. Si au niveau du genou droit c'est inconfortable, n'hésite pas à mettre une couverture sous le genou. Inspire au ciel. Et expire, viens vers l'arrière avec les hanches. Superbe. Inspire, remonte. Expire vers l'arrière. Inspire, remonte. Dernier vers l'arrière, expire. Super. Les mains à côté de la jambe, je vais vers l'arrière. Je m'assois sur mon talon. Je vais aplatir le pied. Et je vais m'asseoir sur ma hanche gauche, décaler mon pied droit et venir dans la posture de demi-virasana. J'ai la jambe droite pliée, la jambe gauche tendue. Plus j'ai le pied gauche flex, plus c'est difficile. J'inspire les deux bras vers le ciel. J'expire, main droite sur la jambe gauche et j'ouvre le bras gauche vers l'arrière. J'essaye de me grandir. Donc, je mets la main où c'est disponible pour garder la hauteur dans le dos, l'allongement de la colonne. J'expire, le bras gauche revient vers l'avant le plus loin que je peux. Et le bras droit par-dessus.
J'inspire à nouveau le bras gauche vers l'arrière. Inspire. Expire, la main gauche se dépose derrière les fesses et le bras droit vers le ciel. J'expire, je reviens vers l'avant. Avec la main droite, la main gauche m'aide à me soulever et je reviens dans la fente. Je vais placer mon pied droit vers l'avant pour pouvoir m'asseoir avec ma fesse droite sur mon talon. La jambe gauche est ouverte. J'ouvre le bras gauche devant et le bras droit sur le côté. J'inspire ici. Donc, je cherche l'ouverture de la hanche gauche. Super. Expire, ramène les deux mains au sol. Soulève les hanches. Ramène le pied droit vers l'arrière. Posture du lézard. Super. À nouveau, la main gauche à l'extérieur de la main du pied gauche. Je soulève les hanches, je viens dans la planche. Super. Le pied gauche vient au milieu ou vers l'avant en tout cas. Je transfère le poids sur la tranche du pied droit. J'ouvre le bras gauche vers le ciel, puis vers l'avant si c'est disponible. J'inspire ici. Et j'expire. Dernière inspire. Prochaine expire, la main gauche au sol. Je tends la jambe gauche, planche. Et j'expire, chien tête en bas. Super. Reste là, relâche. Trouve l'espace dans ton corps pour apprécier cette pause, pour nourrir ton corps. On va ramener les pieds l'un vers l'autre pour plus de stabilité. J'inspire le pied droit vers le ciel. J'expire, je ramène le pied droit à côté de la main droite. Je place mes deux pieds parallèles et je bascule dans Prasarita. J'écarte les pieds talons vers l'extérieur et je dépose le buste vers le sol. Je fais marcher mes mains vers l'intérieur des jambes et j'essaye peut-être de dépasser pour relâcher le sommet du crâne vers le sol. Je peux micro-plier les genoux et pousser un peu plus en pliant les coudes, ramenant le buste vers les cuisses. On relâche. On va attraper l'extérieur des chevilles et avec les coudes pliés, je pousse, si je peux, le buste vers les cuisses. Je ramène la main gauche vers l'avant, j'étire le côté gauche. Je pointe le pied droit vers l'avant et j'inspire le bras droit vers le ciel. Pousse le fessier droit vers le sol. Super. Ramène la main droite au sol. On revient dans le chien tête en bas. Le pied gauche, inspire vers le ciel. Expire, ramène le pied gauche à côté de la main. On dépose le talon droit. On parallèle les pieds et on ramène les deux mains vers l'avant. Cette fois-ci, on allonge le dos. La main droite et la main gauche vers l'avant. On peut mettre la main gauche à la cheville. C'est parfois plus agréable. Reviens vers l'avant du tapis. La main droite reste au sol. Le bras gauche vers le ciel. Je pousse la fesse gauche vers le sol. Et j'expire la main gauche au sol. Et je recule. Chien tête en bas. On va avancer. On va déposer les genoux d'abord. Et on va avancer les mains. Et on va déposer la poitrine vers le sol. Maximum de ses capacités. Tu peux mettre le menton au sol ou le front sur le sol. Et on va essayer d'ouvrir les épaules, d'ouvrir l'espace du cœur, d'essayer de venir dans cette posture de Anahatasana, la posture du cœur coulant. Alors, si au niveau des coudes, c'est inconfortable, tu peux écarter légèrement les bras ou plier légèrement les bras. Si tu vois que tu es trop vers l'arrière, comme j'étais ici, essaye d'avancer un peu plus la poitrine, de sentir que c'est comme si c'était ton cœur qui devait aller au sol, comme je suis ici. Mais voilà, il faut essayer de trouver une posture juste pour avoir un étirement dans les épaules, dans l'arrière du cœur, sans tension.
Moi, j'aime avoir le menton au sol, c'est plus confortable pour moi. Et je respire profondément. Deux respirations profondes ici. Une dernière. Et tout doucement, je soulève la poitrine avec la force des épaules. Je viens sur le ventre. Posture du sphinx, les épaules au-dessus des coudes. J'inspire ici. Je trouve la longueur. Et j'expire, je vais relâcher. On revient au sol, on revient à la terre, on revient à soi. Essaye d'écouter les messages qui viennent à toi maintenant. On va gentiment revenir dans la posture de l'enfant. Les bras debout. On ramène la main droite et la main gauche à côté des genoux pour remonter le buste. Puis on va reprendre la couverture ou un coussin selon ce que tu prends pour faire la méditation et on va venir s'asseoir en tailleur et on va venir faire ce qu'on appelle un kriya. Un kriya, c'est une technique de respiration. Alors c'est complexe parce qu'il n'y a pas que des respirations dans les kriyas. Un kriya, ça veut dire purification en sanskrit. Donc c'est des respirations et des mouvements qu'on peut faire qui ont été designés, oui, construits pour nous permettre de nettoyer notre corps de façon énergétique. Donc, le yoga, c'est le physique, les postures, mais c'est aussi toutes les énergies qu'on a dans notre corps avec le système des nadis qui sont les circuits d'énergie qui ont été identifiés il y a des milliers d'années dans notre corps par l'observation. Ils ont vu voilà, que l'énergie circulait. Et donc, ils ont mis au point des techniques pour nettoyer ces circuits d'énergie. Et je vais vous en partager un qui vient d'une lignée qui s'appelle Kundalini. Il y a plusieurs lignées de yoga. Donc, ce kriya, c'est pour l'amour de soi. Donc, on va venir recevoir l'amour et la bénédiction dans la première posture. Je vais vous la montrer avant qu'on la fasse ensemble. Donc, c'est main gauche vers l'avant. Donc, le coude plié à côté de soi, la main gauche ouverte vers l'avant, les doigts serrés et la main droite par-dessus soi. Donc, je reçois la bénédiction et puis en fait, cette main gauche, elle est comme une acceptation de cette bénédiction. Et ensuite, on va venir donner les bras devant soi, les paumes de main vers le sol. Donc là, c'est vraiment la force aussi. Donc, beaucoup de force dans les épaules pour à la fin recevoir avec les mains en l'air. La respiration est une respiration profonde. Je vais revenir. Voilà. On est un peu en avance sur les chansons. On va aller à Madre Tierra pour ce kriya. Donc, on va faire 2 minutes et 2 minutes dans les 2 premières pauses et 2 minutes dans la dernière pause. Moi, je vais m'occuper beaucoup du chrono. Mais je vous invite à ne pas hésiter à relâcher si c'est trop intense au niveau des épaules, si vous n'avez pas l'habitude, et de le refaire. C'est un kriya qui est merveilleux. Avant ça, on va juste chanter 3 fois le mantra de Kundalini qui est Ong Namo Guru Dev Namo. Donc, on va le chanter ensemble.
Et on va rentrer dans les postures de kriya. Donc, tout simplement, les mains vont se frotter l'une sur l'autre fortement pour créer de la chaleur, de l'énergie. Et puis, on va ramener les mains ensemble, doigt contre doigt, les pouces vers le sternum, vers le cœur. Et on va chanter. On inspire ensemble. Om Namo Guru Dev Namo. Om Namo Guru Dev Namo. Om Namo Guru Dev Namo. Et on commence ensemble. La main gauche, la main droite. Et on inspire et on expire profondément par le nez. À chaque expire active le plancher pelvien pour vider complètement les poumons. Et à chaque inspire, relâche. Et de maintenir l'ouverture dans les épaules, de relâcher les tensions s'il y en a, de garder les doigts l'un vers l'autre, collés. Activer les canaux d'énergie, recevoir cette bénédiction, de pouvoir recevoir l'amour. Relâche les mâchoires. À chaque expire, engage Mula Bandha, engage le plancher pelvien pour vider complètement le poumon en remontant le diaphragme. Pousse le sommet du crâne, c'est comme si tu sentais un magnétisme de ta main et du sommet du crâne. On a fait 1 minute 15. Il me reste 30 secondes. Recevoir, recevoir, recevoir. Gardez les yeux fermés, portez ton attention à l'intérieur de la tête, l'espace juste derrière le troisième œil. Pour activer la conscience supérieure. Puis on va gentiment transitionner les deux bras devant, activant la force du cœur, se donnant la force de donner sans retenue un amour inconditionnel. Le menton parallèle au sol, les doigts toujours serrés. Un souffle long, profond, intense. L'amour, le don de la vie. L'amour qui nous est indispensable. Autant pour le donner qu'à le recevoir. Le cycle de la respiration, le cycle de l'amour sont tellement proches. L'un ne va pas sans l'autre. Il nous reste encore 30 secondes. Après la pratique qu'on a fait, on se sent prêt. Pratiquer cette kriya, se nettoyer, faire circuler l'énergie en nous, l'énergie de l'amour, de la connexion avec le plus grand.
avec l'éternel, avec l'infini. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Les mains vers le ciel. On relâche les épaules. On sent cette source infinie d'amour qui est déversée par nos deux bras vers notre cœur. Active le bout des doigts. Active ce canal d'énergie, de réception. Sache que ton rôle est juste de recevoir. On va rester là encore 1 minute. Deviens clair sur ton intention de recevoir cet amour. Tu n'as rien à prouver, c'est ton droit d'être aimé. Ton seul acte, ta seule décision doit être celle de recevoir. Et on va gentiment relâcher 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche en joignant les mains au cœur. Observe comment tu te sens maintenant. On va relâcher les mains sur les genoux. Tu peux joindre l'index et le pouce ensemble pour sceller cette énergie maintenant dans ton corps. Tu peux rester là encore un instant avant de transitionner gentiment dans la posture de relaxation. Donc tu peux mettre quelque chose sur les genoux ou te couvrir si tu en as le besoin. Et on va déposer le bas du dos, déposer les jambes, déposer les bras bien ouverts. Relâcher ici. Essaye de ressentir que tu sens le poids de tes chevilles, les os des chevilles, les talons dans le sol, que ton bassin est bien détendu, que tu es prête à recevoir la médecine de la relaxation, du Shavasana, de ce corps. Quand il est détendu, peut se régénérer, intégrer les bienfaits de la pratique. Essaye de détendre complètement le bas de ton corps, puis le ventre, la poitrine, les épaules, les bras, les mains. Pour pouvoir prendre ce temps pour toi, pour te détendre. Continue dans cette posture, encore un instant. Je vais t'accompagner de ma voix pour te guider dans la relaxation. On va relâcher complètement le corps et lui permettre pendant ces quelques minutes d'absorber la douceur, l'amour,
dont il a besoin. Car notre corps a besoin d'amour aussi, pas seulement de nourriture et d'air. Il a besoin de cet amour, de cette bienveillance pour prospérer, pour être en bonne santé, pour se sentir bien, et grandir et se protéger. Reste là encore un moment et quand tu es prête, tu vas pouvoir basculer sur ton côté droit, tout doucement, puis revenir avec lenteur et douceur, grâce, féminité, assise en tailleur avec moi. C'est aussi la connexion ensemble qui permet que les choses bougent à l'intérieur de nous. Donc on va prendre, si tu l'as, le mélange Serenity pour la fin de la pratique. Puis on va rajouter, j'ai oublié de mettre l'huile pour voir. Puis on va vraiment mettre sur les épaules, sur les bras. Puis garder les mains sur les épaules, les bras croisés, comme si on s'apportait tout l'amour dont on a besoin. Sentir cette odeur qui permet de nous détendre, de relâcher les tensions, de nous apporter cette sérénité. On va relâcher les mains, ramener les mains au cœur, ouvrir tout doucement les yeux si tu les avais pas encore ouverts. Et puis, on va finir cette pratique comme on l'a commencé. On va reprendre notre Palo Santo, notre sauge et puis remercier, remercier, puis reconnaître le bien que ça nous fait de prendre ce temps pour soi, de s'extrayer ces moments de douceur, de rituel bien-être. Je te remercie d'avoir été là. Ton bain sonore t'attendra pour ce soir, peut-être, si tu as la possibilité de le faire dans la même journée que la pratique. C'est merveilleux, c'est vraiment ça complète cette pratique. Je te souhaite une merveilleuse journée et merci encore d'avoir pratiqué avec moi.